Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience et je voudrais commencer par un petit laïus sur la Bible, sur l'Ancien et le Nouveau Testament, qui va peut-être être un peu décoiffant. Récemment, je me suis intéressé à la naissance miraculeuse de Caïn et de Jésus, tous les deux nés d'un rapport entre leur mère et je vais appeler le Saint-Esprit ou l'Éternel. Je vous renvoie au début du chapitre 4 de la Genèse et puis à Saint Luc, l'évangile selon Saint Luc au chapitre 1, chapitre 1er. Caïn est le premier-né du couple Adam et Ève. Et Jésus est l'enfant né, stériquement né du couple Joseph et Marie, mais on sait qu'il y a eu des intrusions, des interventions. Et alors, le problème, c'est le problème du deuxième fils, du deuxième enfant. Abel, l'enfant qui naît après Caïn, est tué par son frère. Isaac, qui naît après Ismaël, est condamné au sacrifice. Il y échappe in extremis. Quant à Jésus, il est sacrifié, mais il est né comme Caïn. C'est-à-dire qu'il est né d'une intervention céleste. Et c'est là qu'il y a une anomalie, en quelque sorte. Il y a une anomalie, puisque normalement, c'est le premier-né qui échappe à la mort, et c'est le second-né, le puis-né, qui est condamné. Donc, Jésus ne peut pas être à la fois né du Saint-Esprit, si on peut dire, et condamné. Ces deux choses ne vont pas ensemble, ni chez Caïn, ni chez Ismaël. Il y a donc une anomalie, comme je disais. Peut-on rectifier cette erreur, si on peut dire, entre guillemets? Peut-être. Il faudrait à ce moment-là supposer que celui qui mord sur la croix n'est pas Jésus, puisque celui qui mord sur la croix, c'est le puis-né, comme dans le cas de Abel, qui est sacrifié, tout comme dans le cas d'Isaac qui a failli l'être. Abel sacrifié, en tout cas, il est tué par son frère, Caïn. Il porte d'ailleurs le nom, Caïn, je l'ai déjà dit, la racine koufnoun, et la racine qui est utilisée pour dire que Marie a enfanté avec l'aide de Dieu, Cana. Ça vient de son je ne sais pas si on a souligné à quel point le prénom de Caïn était lié à cet enfantement merveilleux. Et puis il y a la question juive qui se pose derrière tout cela. La question juive qui est celle de la dialectique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est aussi la dialectique aussi d'Ésaü et Jacob jusqu'à un certain point. Et les deux jumeaux, Ésaü étant le premier-né. Mais on peut penser d'une certaine façon que Jésus est mis à mort par son frère aîné, c'est-à-dire par les Juifs, en quelque sorte, par les Juifs, par un frère aîné juif, en quelque sorte. Il y a une primogéniture, et que c'est ce frère aîné qui serait, en fin de compte, né à Bethléem. Et lui, Jésus, il serait le puis-né qui serait sacrifié. Je vous laisse réfléchir sur ces questions de chronologie, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il semblerait que on ne puisse pas être à la fois sacrifié et né par le Saint-Esprit. Ce sont deux choses qui sont incompatibles.
Il y a une sorte de télescopage. Et puis on ne peut pas s'empêcher aussi, bien entendu, de penser à Caïn et à la malédiction qui pèse sur Caïn. Caïn naît pourtant du rapport de sa mère avec Dieu, mais qui va quand même être maudit. Et on ne peut pas s'empêcher de penser quelque part au destin du peuple juif.